Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va faire un petit cadrage du DAX ce mardi 4 juin. Vous voyez, on est déjà au mois de juin, ça passe vite, hein. Et donc vous voyez la nouvelle bougie, donc la bougie du mois précédent, vous voyez, c'était un avalement à la hausse, encore une fois. Elle est allée chercher la zone d'achat pour bien repartir à la hausse. Et je rappelle aussi que la force de la hausse fait qu'on a un objectif vers les 26 450 minimum. Donc, nous, on voit que la hausse est continue. On a ouvert vers les plus hauts avec un petit retracement et on continue à acheter. Voilà, donc sur le weekly, on a vu quand même une série de doji qui sont allés chercher cette zone-là d'achat. Ils ont toujours clôturé au-dessus. On a vu ainsi un doji qui est cassé par le haut. Alors là, on a été prudent parce que la cassure de ce doji-là, pouvait annoncer un retour ici. On a été prudent certes, mais dès qu'on a eu le signal de retournement, il n'y avait plus qu'à acheter, quoi, et on a tout cassé à la hausse. Voilà. Donc en gros, on a eu un gros avalement à la hausse. Encore une fois, les mouvements, ils arrivent avec l'arrivée des États-Unis, hein, l'Europe étant pourrie, étant vide, marché complètement vide. Voilà, on a des gros mouvements à la hausse le matin pour poursuivre les mouvements de la nuit. Et après, il n'y a plus rien, quoi. Donc on voit quand même ici en daily, donc on a pris appui sur cette zone-là. Et ensuite, avec la montée de la Tenkan, on a vu que ça prenait appui sur la Tenkan MM20. Voilà, encore une fois, on reste dans une tendance haussière, très fortement haussière, hein, et qui ne diminue pas. Alors, les bandes de Bollinger, c'est un peu mis à place, mais bon, à mon avis, il va s'ouvrir vers le haut. En tout cas, on sait on peut tenir quelques soldes jusqu'à 24 250, on n'est pas loin, 250, 270, voilà, on n'est pas loin, voilà, en gros, jusqu'à la bande de Bollinger haute, sur lequel ça va hésiter un petit peu, même si je pense que ça va s'ouvrir vers le haut, puisque je le rappelle, malgré toute la psychologie baissière que vous pouvez avoir liée à tous ces mouvements-là d'hésitation, il n'empêche que le marché, il fait toujours des plus hauts, de plus en plus haut. Donc on voit que ça faiblit. Au point de vue fondamental, on a vu les chiffres de l'emploi qui sont bons aux États-Unis, l'inflation qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, continue à baisser. On a des chiffres qui sont bons, on a une économie qui est bien, et le marché, a priori, il n'a pas de raison de vouloir baisser là tout de suite, quoi. Voilà ce que moi je peux vous dire sur le fondamental. Donc du coup, le marché, lui, il poursuit la hausse. On a quelques chiffres aujourd'hui, je ne sais plus lesquels, il faudrait que je regarde, qui peuvent avoir une petite influence, mais bon voilà. En plus, vous voyez, c'est des espèces de marteaux là hier, hein, qui pourraient annoncer un retour vers les plus hauts. Donc est-ce que ça match avec le CFD, qui nous donne une idée de ce qui va se passer? Oui, ça match, on est déjà à 24 200 et il est déjà monté à 24 237. Vous voyez ici, j'ai venu travailler cette mèche-là sur laquelle ils ont un peu buté. Bon, on connaît sur la bande de Bollinger haute. On voit qu'elle s'ouvre vers le haut. On voit que, là, il y a un petit retracement vers la MM50, ils ont déjà acheté, vous voyez. On a eu l'ouverture de 8 heures qui a été, je sais plus, je crois qu'elle a été à la hausse. Ici, 8 heures, vous voyez, il fait une mèche à la hausse et après ils ont hésité, ils sont revenus vers la MM50 et ils repartent. Voilà, donc moi je m'attends à une cassure par le haut. La cassure, c'est compliqué, j'ose pas trop vous le donner parce qu'il faut savoir sortir vite si ça se passe mal. On sent bien un retour jusque là-haut, au moins jusqu'à 24 320. Vous voyez, c'est tout à fait possible vers ces mèches-là. C'est plutôt mon scénario idéal. Si on a un retracement, c'est quelque part par ici, entre la Kijun et la MM50 ici. Vous voyez que c'est en train de croiser là. Et la MM50 est en gros entre 24 034 et 24 065. Vous voyez, quelque part par là, si on chope un signal d'achat, on pourra l'acheter. Si on a un retracement, plus important, ce sera par ici déjà. Voilà, vers les 23 887. Naturellement, vu la force de la tendance avant l'ouverture, si on a la chance d'avoir un retracement ici, j'achèterai évidemment sur signal technique. Est-ce que vous pouvez jouer la cassure? Moi, j'ose pas vous le dire parce que le marché étant tellement capricieux le matin. Moi là, ici, par exemple, ici, vous pouvez acheter un petit peu pour essayer de tenir jusque là-haut, voire tenir beaucoup plus haut. N'oubliez pas qu'en over, on aura le fixing des actions, ça risque de bouger un peu avant de se stabiliser vers 9h, 9h15.
Moi, sur cassure, je pourrais intervenir, pas n'importe comment, mais c'est possible. Par contre, sur cassure, il faudra des stops serrés là, sous ces mèches-là, quoi. Vers 24 130, à mon avis. Hein. Vous voyez, là, il y avait une petite zone d'achat ici. Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. On a une tendance fortement haussière, on s'attend à ce qu'elle aille plus haut. Et donc, moi, j'ose pas trop vous donner les cassures, c'est compliqué. Il faut que vous sachiez faire des stops courts. Et par contre, vu que c'est fortement haussier, ça peut exploser la hausse assez vite, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, tous ceux qui ont acheté comme moi ici, qui ont travaillé à l'achat, en étant acharné cette zone-là, encaissé, enfin moi j'avais plusieurs achats, bah vous voyez, comme d'habitude, on a été récompensé. Et les vendeurs, bah j'espère pour eux qu'ils ont encaissé ici rapidement parce qu'il n'y a pas d'espoir pour eux pour le moment. À un moment donné, ils ont raison. Une tendance finit par se retourner au bout d'un certain temps. Moi, je pense pas que les conditions soient remplies. Maintenant, on verra. Hein. Quoi qu'il en soit, nous, on a déjà pas mal allégé nos achats. On a eu des beaux gains. On continue, puisqu'on a la forte tendance haussière. Hein, ça peut accélérer la hausse. Du coup, on est tranquille. Hein, on agira plutôt sur retracement. Sur cassure, il faudra qu'il y ait du flux. Quoi. Avant les ouvertures, c'est compliqué d'avoir du flux et du jus dans le marché. Et bon, pourquoi pas. Moi, pour le moment, je n'ai pas acheté sur cassure. Donc, vous, les zones de retracement, c'est ça que je vous conseille, c'est ici. C'est possible qu'on en ait. Surtout si le marché n'a pas de jus le matin en Europe. Hein. S'il revient ici, on a ici une première grosse zone. En plus, tout converge. La Tenkan qui monte, la Kijun. Donc, avant que la Tenkan ne passe au-dessus de la Kijun pour reprendre la logique d'une tendance haussière, c'est un point intéressant pour acheter. Hein. Les acheteurs vont être présents par là. Voilà, je vous ai donné les zones autour entre 24 065 et 24 035 par là. Vous voyez, il y a une zone d'achat sur le CFD. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il y aura ça. Et en dessous, bah, on devient vendeur. On cherche des rebonds pour revendre. Okay, donc voilà un peu ce que je peux vous dire. On voit ici une bande de Bollinger plate, une bande de Bollinger qui s'ouvre vers le haut. Et quand elle s'ouvre, bah, c'est là où on peut travailler éventuellement les cassures, mais avec beaucoup de prudence. Hein. C'est compliqué les cassures, parce qu'on a souvent des faux signaux, vous voyez. C'est pour ça que je n'ose pas vous les donner, je préfère vous travailler sur retracement, quoi. Et là, on peut avoir un faux signal ce matin pour revenir ici, même si je pense que ça ira beaucoup plus haut avant qu'il se calme et qu'il se retourne, ou en tout cas qu'il ne fasse plus rien. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc j'espère vous avoir tout expliqué. On reste acheteur, fortement acheteur. Les deux zones, je vous ai donné. Celle-là, la plus probable, sinon l'autre ici. Et puis c'est tout. Point de vue fondamental, on suivra ça dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a au point de vue fondamental? Il ne doit pas y avoir grand-chose. Il y a quoi en Europe? Il y a le PMI des services en France. Ok, 9h50. Création d'emplois, on aura l'ADP pour les États-Unis à 14h15. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est à partir de 14h15. Donc ça, c'est important quand même. La création des emplois non agricoles. Hein. Donc là, c'est privé, c'est l'ADP. Hein, donc, enfin, c'est un chiffre très important puisque l'ADP c'est très corrélé à la réalité du marché. Des PMI services et des indices non manufacturiers de l'ISM. Ok. Voilà en gros ce qu'on va voir. Donc on surveillera ça cet après-midi. En attendant, on continue à acheter sans se poser de questions. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.